Hey, annyeong, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va. Euh, je tiens à vous préciser avant de lancer cette vidéo que il risque d'y avoir une vidéo bien plus courte que les précédentes sur ce jeu. Simplement, j'ai des gros bugs de téléphone depuis 3 jours là, et voilà. Ça fait 15 000 fois que, par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que ma vidéo, enfin, ma story est complètement cafouillie. Cafouillis qui dit ça en 2020 par moi. Bref. Et du coup, voilà. Sachez que il n'y aura plus de vidéo Sims 4 pour l'instant parce que j'ai désinstallé le jeu suite à la grosse mise à jour là. En fait, moi, j'aurai pas la place pour l'instant. Et je vous prépare aussi une grosse vidéo qui sortira d'ici fin novembre-décembre. Du coup, voilà, c'est pour avoir de la place parce que en fait, je serai pas seule à interagir dans la vidéo. Il y aura 2 autres personnes avec moi, mais pas physiquement. Genre, ce sera des vidéos intégrées à ma vidéo. Bref, vous en comprendrez, enfin, vous en saurez plus tard. Euh, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale 100 abonnés qui est sortie samedi dernier. Je vous apprends à faire des toboki et des mochi. Du coup, voilà, allez la voir et partagez-la, ça me fera giga plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je continue bien sûr les vidéos Idols. Mais du coup, il n'y a plus de vidéos Sims pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, je reprendrai une fois que la grosse vidéo sera sortie. Donc je vous le redis, décembre, ça devrait être bon. Et du coup, pour fin décembre, au début janvier, vous avez à nouveau des Sims. Voilà. Je vous demanderai d'être patient et je vous assure que ça vaut le coup. J'ai fait un sondage sur mon Insta et vous êtes beaucoup à m'avoir dit ouais vas-y carrément ça nous plairait. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure et que j'ai contacté les 2 autres personnes pour qui m'aident à la faire. Et pourquoi j'applaudis? Je ne sais pas. Et du coup voilà, bref, la vidéo viendra et puis voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, genre je te dis jamais, donc là je le dis. Voilà, ça me fera monter et du coup ça me boostera pour vous faire encore plus de beaux projets comme ça. Et voilà, et du coup on est parti, là c'était le concert de Third Star. Et puis voilà, allez on recommence. Ah oui, on n'avait pas encore commencé le concert même. Oui, aussi, j'ai refait mon décor. Euh, j'ai retrouvé des trucs de quand je faisais du sport. Et ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, vous savez à quel point le sport c'est toute ma vie, mais que je n'ai plus le droit d'en faire. Focus, lumière, merci. Bref, et j'ai mis un dessin à moi aussi ici, c'est la Namsam Seoul Tower à côté de la tour Eiffel que j'ai fusionné en une seule tour. Voilà, bref, il y a toujours Vi qui est couché là, et là mon army bombe. Donc ça n'a pas changé. Et mon panda aussi qui a pas bougé. Voilà, bref, c'était la petite aparté pour secourir marqué. Le drapeau du Québec qui ne bouge pas parce que je vous adore les Québécois et j'adore le Québec. Et voilà. J'espère vraiment pouvoir y retourner prochainement parce que là, je devais venir en octobre, enfin en octobre, en automne cette année. Mais du coup, j'ai pas pu parce que j'ai pas de travail à cause du Covid et même les stagiaires, ils en prennent pas. Donc, voilà. Écoutez, c'est la vie, hein. Bref, du coup, alors, nous sommes séparés de la fosse par des barrières. Ok, ça, je crois que je l'avais lu dans le dernier épisode. Alright. Les fans s'y pressent déjà par milliers pour être proches de leur idole. Ils s'agglutinent au plus près Ah, ça commence bien, j'aime pas quand ça commence comme ça. Ils s'agglutinent au plus près des 2 scènes qu'ils le peuvent. Et nous, lorsque Manager Ban nous laisse à nos sièges, je regarde autour de moi d'un regard émerveillé. Jamais je n'ai été aussi bien placé à un concert. Et jamais je n'ai rêvé non plus de pouvoir assister un jour à un show de K-pop d'un tel emplacement privilégié. De Paris, je pensais que ce serait impossible malgré mon cousin dans un groupe. Face à moi, de l'autre côté de la passerelle qui joint les scènes, dans la seconde moitié de la zone VIP, je remarque des visages familiers. Sora. Ça, c'est à cause de youtubeur qui s'appelle Sora, du coup, je le lis en version française. Mais normalement, c'est Sola, du coup, parce qu'il ne prononce pas le R, il le roule. Sola, Sola, voilà, Sola. So... Ah, c'est comme en espagnol, là. Sola, sola, sola. Mais qu'est-ce que je fais? Bref, on va prononcer à la française, hein, du coup. Je fais une exception à la règle. Sora, l'une des plus grandes célébrités de Corée du Sud, ex-membre du groupe Sun,
Sun, Sun, Soon. Je vais dire Sun. Maintenant, superstar en solo. À côté d'elle, je reconnais Manager Kim, le manager de 21 June, que j'ai déjà entreaperçu dans des vidéos. J'ai vraiment l'impression d'avoir été transportée dans un autre monde. Désolée, je vais avoir plein de couleurs différentes, mais en fait mon autre lampe est sous mon lit. Et là, il y a mon rideau qui est complètement ouvert, donc voilà, je vais être éblouissante toute la vidéo. I'm sorry. Mianeo. Radieuse un peu à court de mots, je me tourne vers ma cousine qui s'exprime à présent en français. Oh oui, dit Métonne. J'ai tellement hâte que les lumières s'éteignent maintenant. Ah, j'étais pas loin du chapitre 6 en fait. Enfin, je me rappelle plus du tout. Chapitre 6, rêve étoilé. Yeah! Combien de temps à attendre encore, tu crois? Claire passe un bras autour de mes épaules et me répond toujours en français. Seulement 2 minutes au moins. Ah! Seulement 2 minutes de... Ah! Seulement 2 minutes de moins que la dernière fois que tu m'as posé la question, Julia. Ah! Désolée, mais je suis tellement impatiente. Autour de nous, la salle s'est remplie. Je ne vois plus aucun siège libre. Même en mettant debout sur la pointe des pieds et en me dévissant la tête de tous les côtés. L'excitation est presque palpable et vibre... Ah, non, c'est juste moi qui sais pas lire en fait. L'excitation est presque palpable. Elle vibre et fait comme une coupole au-dessus de nous. Comment l'excitation peut vibrer et faire une coupole au-dessus de nous? Attendez. Je vois pas. Dans mon tabouret. Dans mon tabouret, genre on est dans le tabouret. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Hein. De mon tabouret, j'essaye tant bien que mal de ne pas trop dévisager le manager de 21 June et surtout Sora assise à ses côtés. Je remarque pas mal de fans. Je remarque pas mal de fans dans les gradins qui la prennent en photo ou l'observent avec des mini-jumelles, mais je me vois mal les imiter. Mais je ne me vois pas les imiter. Non, en effet, moi-même je ferai pas. Ah, je crois que voici la petite sœur d'Aniel. Oh, Aniel, ça faisait longtemps. Oh, c'est bon, on va revoir Aniel. Oh, on va revoir Aniel. Aniel. Ah. La main sur mon épaule de la main sur mon épaule, ma cousine me fait pivoter à 180 degrés. Je me retrouve face à une adolescente coréenne qui, en effet, comme son frère nous l'avait dit, ne lui ressemble pas du tout. Elle a un visage rond, des yeux très bridés et un tout petit nez. L'adolescente s'incline pour nous saluer puis s'approche très timidement de nous, une main devant la bouche et l'autre tendue. Je lui souris, je lui dis bonjour. Ah! Bah, on va quand même dire bonjour, on est poli, non? On va dire bonjour, même si elle parle pas. Elle me regarde alors d'un air craintif, comme si elle n'osait pas avancer davantage vers moi. Ses doigts sont déployés devant sa bouche, en part avant, et sa tête est inclinée. Un peu embarrassée, je suis dans l'enveloppe que m'a donnée Aniel. J'ai peur qu'elle n'ose pas la prendre, mais elle finit par s'avancer et par la saisir à deux mains. Elle me salue ensuite et part en courant vers une dame et une autre jeune fille, assises juste à côté de la première scène. Je me tourne vers ma cousine un brin perplexe. Tu crois que je suis traumatisée? Elle doit être impressionnée parce que tu es étrangère et doit avoir eu peur que tu lui parles en anglais. Ah, c'est pas faux. Habitue-toi, car beaucoup de jeunes coréens n'osent pas parler anglais. Ils ont donc des difficultés à aller vers les étrangers à cause de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sympathiques et pas ouverts. Et surtout, ce n'est pas du tout contre toi. Oh, elle parle en français, c'est merveilleux. Là, j'ai fait une voix dessus parce que je me rappelle que c'est une fille, en fait. À cette exclamation en coréen juste à côté de moi, Claire et moi ne pouvons nous empêcher de nous tourner dans la direction de la voix. Nous nous trouvons face à deux jeunes femmes de notre âge, elles aussi assises dans la zone VIP. Des vraies françaises. Avant que nous n'ayons pu répondre quoi que ce soit, elles s'exclament encore en dévisageant Claire. Oh, mais tu ressembles à Colin. Et tu es métisse. Faut vraiment que je travaille sur ma prononciation des voix. Hein.
Tu ne serais pas sa sœur par hasard? Tu as les mêmes cheveux blonds que lui et les mêmes yeux noisettes. C'est une autre fan. Elle arbore en effet un t-shirt du fan club et des étoiles aux oreilles, sans oublier le lightstick ad hoc posé sur ses genoux. Mais ad hoc, c'est pas un bug du jeu là? Faudrait que je demande au développeur. Je pense que c'est un bug. Ad hoc. Non, parce que ça veut rien dire en fait. Sans oublier le lightstick ad hoc posé sur ses genoux. Sans oublier le lightstick, on oublie ce qui est écrit là, posé sur ses genoux. Colin est mon préféré, même si je les aime tous. J'ai considéré... oula. J'ai commencé à apprendre le français d'ailleurs. Déjà que j'adorais cette langue de base. J'ai même déjà été à Paris et à Strasbourg. Claire me jette un petit regard de connivence. Exact. Je ne parle pas allemand. Moi, j'ai appris espagnol. Désolée. Du coup, bah, je vous laisse lire. Voilà. Non, mais elle est sérieuse. La voilà qui passe à l'allemand maintenant. En vrai, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai été regarder sur Google ce que ça voulait dire. Je sais plus ce que ça veut dire, mais je crois que c'était du genre... elle peut comprendre tout ce qu'on dit, ou un truc dans le genre. Donc je vais mettre... je mets quoi? On va mettre, mais moi je ne le parle pas, parce que c'est la vérité, on s'est dit qu'on basait un peu sur moi. Je fais donc un signe d'incompréhension de la tête. Elle lève les yeux au ciel, avant de reporter son attention sur la comète, sur la même rangée que nous dans la galaxie. Tu as raison, je suis bien la sœur cadette de Colin. Je crois qu'il est en effet inutile de le cacher vu la ressemblance entre mes deux cousins. Et toi, tu es... Je m'appelle Chewon. Je suis une comète pour la vie, jusqu'au Big Crunch au minimum. C'est dire que j'ai compris. La jeune fille nous sourit avec enthousiasme. J'ai gagné cette place de choix parce que j'étais la première à acheter le repackage de l'album Constellation qu'ils ont sorti il y a 3 semaines. J'ai dormi devant le magasin à Séoul pendant 4 jours. J'ouvre de grands yeux en entendant cela. Je ne ferai jamais non, moi en vrai je ne ferai jamais. Je trouve ça ridicule en fait. Enfin, je veux bien que vous soyez fan, vraiment fan. J'ai des amis qui sont comme ça d'ailleurs, mais je pourrais pas en fait. Enfin... je suis pas dans ce délire-là. Elle a vraiment l'air d'une fan hardcore, d'aller si loin pour son groupe préféré. Il faut d'autant plus qu'on... Il faut d'autant plus qu'on fasse attention à ce qu'on dit et ce qu'elle fait alors. Je suis en tout cas assez surprise parce que Chewon vient de nous dire que je ne peux m'empêcher de demander des détails. Mais tu n'as pas eu de problème pour aller en cours? Je travaille en fait. Je suis laborantine à Busan. Busan, ça se prononce comme ça en vrai. Alors j'ai pris des congés. Ça valait le coup pour être ici. Je réserve tous mes jours de vacances pour le groupe et je prends même aussi des congés sans solde quand je n'en ai pas assez. Vous voyez, c'est à ce point que je les aime. Et elle... Magazine. J'ai mal au genou. Son nom c'est Yo. Attendez, c'est Yo. Yo. Parce que le O c'est le... comme ça là. Et celui-là c'est O. Donc son nom... Ah non, il y a 2 A. Ah. Donc c'est Yo. Son nom c'est Yo. Son prénom c'est Chewon. Elle a pas de surnom et elle est laborantine. Chewon passe le bras autour des épaules de la deuxième fan, assise à ses côtés un peu plus loin de nous. Elle a acheté 32 rééditions pour être tirée au sort afin d'avoir sa place en VIP aujourd'hui.
Ah! 32 rééditions! Ah, j'avais oublié ce détail. Ah, purée de brocoli! Non mais qui ferait ça dans la vraie vie? Genre 32 rééditions, sachant qu'un album K-pop c'est au moins 30 €. Faut être sacrément riche, quoi. Waouh, je suis sûre qu'il y en a qui en seraient capables en plus, c'est ça le pire. Waouh! Waouh! Comme c'est moi qui avais eu le ticket du premier album, parce que je l'ai battu de vitesse pour aller m'installer devant la boutique. Faut que j'apprenne à lire. Elle sourit avec amitié à l'autre jeune femme avant de tourner à nouveau la tête vers nous. Si ça, ce ne sont pas de vrais fans. Cette fois, elle regarde Claire spécifiquement. Son visage et ses yeux sont toujours très souriants. Elle a l'air très sympathique, très ouverte, avec le contact facile et l'enthousiasme communicatif. Tu pourrais dire à Colin que les comètes sont prêtes à tout pour soutenir First Star au maximum. Qu'ils ne s'inquiètent pas pour leur nouvel album qui sort en début d'année, on leur fera rafler tous les prix sans souci. Ses yeux sont une fois de plus... Ah non, ses yeux font une fois de plus un aller-retour vers l'autre coréenne. Mi-young et moi, on s'est connus parce qu'on était toujours au premier rang pour tous les événements du groupe, toutes les deux. Je porte une attention plus soutenue à la seconde jeune femme, Mi-young, donc qui paraît l'antithèse de Chaewon. Elle reste en effet silencieuse, en nous observant seulement derrière sa frange noire. Elle est sans doute timide ou, comme Claire l'a expliqué tout à l'heure, a peur de devoir finir par parler anglais avec moi qui suis étrangère. Je la trouve en tout cas très jolie avec des traits très délicats. J'adore sa robe, par contre je n'aime pas ça. C'est le genre de truc que je serais capable de mettre, donc je vais mettre et j'adore sa robe. Je la vois tout à coup froncer les sourcils, les yeux fixés sur mon sac à main. Tu as eu l'éventail de Taeyong à l'extérieur de la salle? Je ne m'attendais pas du tout à cette interrogation. Ah! Oui, et toi? J'ai eu celui de Jinsong. Mais Taeyong est mon préféré, j'aurais bien voulu recevoir le sien. Seulement, il n'y en avait plus quand je suis arrivée. Tu voudrais bien faire un échange avec moi? Je n'ai pas de raison de refuser. Non! On garde Aniel! Aniel, il est à nous! C'est notre Aniel! On garde Aniel! Garde Jinsong! Je préfère garder celui de Aniel. Moi aussi, je l'aime particulièrement depuis le début de ma vie de fan. Et puis, on m'a donné celui-là, c'est un souvenir de mon tout premier concert de First Star. Alors, j'y tiens un peu. Excuse-moi, mais ça ne va pas être possible parce que j'aimerais bien le garder. À la seconde où je commence ma phrase, je vois déjà sa figure s'attrister. Je n'ai cependant pas le temps de me demander quoi faire ensuite. En une fraction de seconde, j'appelle Mi-young. Ah, en une fraction de seconde, j'oublie Mi-young avec les éventails. Oh! Les lumières s'éteignent d'un coup. Oh, tabarnak. Désolée. J'ai encore des réflexes du Québec, en fait, alors que ça va faire 2 ans que je suis revenue, mais je sais pas pourquoi. Les lumières s'éteignent d'un seul coup dans la salle, tandis que le public commence à hurler à plein poumon. Claire m'attrape le bras pour me remettre dans le bon sens face à la scène. Elle aussi crie dans son oreille. « C'est ton moment! Attendu depuis si longtemps! Profites-en à fond! » J'espère que je ne vais pas tomber dans les pommes. Ça, j'y compte bien. Oui. Et si demain je n'ai plus de voix, tant pis. Ça en vaudra la peine, et le thé au miel comme les pastilles sont faites pour ça. Je ris, mais je sens la nervosité enfler dans ma poitrine, alors que les fans continuent à hurler de plus belle. Près de nous, Chaewon s'agite aussi, toute impatiente, alors que le début du concert est maintenant une question de secondes. L'excitation est également près de me submerger. Oh mon Dieu, je vais y arriver. L'excitation est également près de me submerger dans cette ambiance particulière. Soudain, les écrans géants de part et d'autre de la scène s'allument et des cris montent comme un peu vers le plafond de la salle. Tout de suite après, nous sommes à nouveau plongés dans le noir. C'est comme des montagnes russes émotionnelles.
Les lightsticks jaune. Les lightsticks jaune pâle s'agitent de tous les côtés et on dirait une tempête d'étoiles. Ils sont beaux les lightsticks. Ah mais non, on s'en prive pas. Ah non, non, on se retient pas, on se lâche. Je n'ai pas de lightstick, mais je lève le bras en souriant comme je n'ai jamais souri. Sur les écrans s'illumine alors un magnifique ciel nocturne et étoilé. C'est beau. Puis 5 étoiles filantes fondent la nuit. Je ne peux pas détacher les yeux des traînées brillantes qui glissent sur les écrans. Les étoiles donnent l'air de se diriger tout droit vers la Terre. À chaque impact, l'un des membres du groupe apparaît sur les écrans, comme s'il sortait d'un brouillard créé par la poussière de l'étoile. D'abord Ginny, puis Im-chan, Colin, Ja, et enfin Aniel. Chaque apparition provoque des cris aigus, enthousiasmes et émus. Chaewon et Min-young ne sont pas en reste près de moi. Je crie aussi. Je m'époumonne à mon tour pour faire savoir ma joie d'être présente. Claire bat également des mains et crie surtout le nom de son frère avec un grand sourire. Chaewon me prend par le bras. Ah, non. Ah Chaewon me prend le bras comme si elle me connaissait depuis des années. La fanitude a ce petit quelque chose qui lie les gens décidément. Les écrans deviennent soudain noirs d'un seul coup une nouvelle fois. Puis des bouts de paroles apparaissent avant de s'effacer peu à peu. En fond, la musique sans chant résonne et fait monter la pression. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Oh mon dieu, ce moment où il y a la musique qui se lance, mais qu'il n'y a rien d'autre. Tiens, genre... Oh mon dieu. Si First Star n'apparaît pas rapidement devant nous en chair et en os, je crois que je vais finir par faire une crise d'apoplexie. Sauf que nous, on peut les voir dans leur appartement. Donc, tu les as déjà vus en chair et en os. Aniel. Enfin, les projecteurs se braquent sur le fond de la scène et dévoilent les 5 membres du groupe alignés les uns à côté des autres. Les cris redoublent. Min-young laisse s'échapper une exclamation impatiente qui vrille mes oreilles. La voix de Jazz s'élève alors sans musique mais puissante. L'ensemble de la salle de concert est comme transporté alors que le silence se fait dans le public pour l'écouter. Les voix des autres rejoignent Jab pour le refrain et la première chanson du concert est lancée. C'est la ballade de la récente réédition de leur album Constellation, une de mes chansons préférées. Tout à coup, le groupe se tait et je comprends qu'un moment de fan-chant est déjà arrivé. Mes lèvres se mettent à bouger d'elles-mêmes comme celles de mes voisines. Il me semble que de l'autre côté du podium où je glisse très vite, les yeux, même Sora reprend les paroles en chœur. Oh oui, je prends la main de Claire dans la mienne, c'est trop mignon. Comme une façon de bien ancrer la réalité peut-être. Ma cousine me jette un petit regard et sourit de toutes ses dents. Oui, oui, Julia, je t'assure, tu es bien un concert de First Star. Je ne réponds pas, portée par la musique. Mais déjà, la deuxième chanson arrive. Elle est beaucoup plus rythmée, avec une chorégraphie travaillée et éblouissante. Tout d'abord, Aniel qui est au centre, les autres légèrement en retrait derrière lui. Tout s'enchaîne, les pas avec une précision au millimètre. Ils sont en parfaite synchronisation et Aniel laisse sa place à Colin pour commencer à rapper. Son flow est encore plus impressionnant en live. Je me demande même comment il fait pour enchaîner en donnant l'air de ne plus avoir besoin de respirer. Un flot de fierté familial m'envahit en songeant qu'il est mon cousin et qu'il est capable de telles prouesses. J'ai vraiment du mal, hein. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que je galère. En plus, j'ai super mal à mon genou. Donc... Après le rap de Colin, la chorégraphie monte en intensité. C'est Ginny qui est à présent à l'avant alors que les pas ultra rapides s'enchaînent toujours en parfaite harmonie. C'est vraiment impressionnant et Ginny n'a presque plus rien à voir avec le jeune homme passe-partout dans son appartement. Maintenant, il mène littéralement la danse, vif comme l'éclair, précis, gracieux, et il irradie d'assurance. Lorsqu'Im-chan souffle le dernier mot de la chanson, les lumières s'éteignent et les cris ralentissent. Les projecteurs se rallument.
Nous passons ensuite à une chanson entraînante aux paroles positives qui met de bonne humeur et donne envie de bouger. Le genre de morceau à mettre pour se donner du punch le matin ou quand on a un coup de déprime. Tant de bonne humeur et d'énergie se dégagent que tout le monde autour de moi paraît se sentir bien au bord du rire. J'ai bien lu? Ah, se sentir bien au bord du rire. Non, ah non. Bon, on va s'arrêter là. Et puis je vais essayer de retrouver pour le prochain épisode où est-ce que ça a planté. Bref, du coup, bah voilà, on a commencé le concert et puis on se retrouve pour la suite du concert dans... Alors soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, parce que j'ai aussi d'autres projets vidéo en parallèle que je compte vous sortir. Ça concernera la musique en Asie de l'Est. Le premier sera sur la Mongolie. Donc voilà, je vous invite à être présent. Parce que je pense que ça vous intéressera. Comme vous êtes très K-pop et tout ça sur ma chaîne. J'ai envie de vous ouvrir à d'autres styles de musique, d'autres pays de l'Asie. Et du coup, voilà. Donc moi, je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est là que je mets toutes les informations pour ma chaîne YouTube. Je vous mets des sondages aussi, par exemple sur des vidéos où je peux faire des lives aussi sur Insta. Là, j'en fais depuis quelques moments. Je fais aussi du TikTok. Voilà, je m'amuse sur TikTok. C'est drôle comme application. Donc, si vous avez un compte, allez me suivre. Vous retrouvez tous les liens des chaînes dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne dans la description. Et puis voilà. Je vous laisse sur ça du coup, comme mon truc, vous l'avez bien vu, a défilé en... je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, annyeong.